Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maître Roncier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce nichoir. Donc c'est la première fois que je fais ce style de vannerie. C'était assez galère, mais au final, on retrouve les mêmes principes que d'habitude. Vous allez voir comment je m'y prends pas à pas. Si ça vous donne envie d'en faire un chez vous, je trouve que c'est un bel objet. C'est plutôt facile à faire, non, mais plutôt agréable à faire. J'ai aussi une petite page Instagram où je partage mes créations en avant-première, j'annonce mes vidéos, je fais quelques stories. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram également. Merci à vous. Alors dans un premier temps, je vais venir préparer toutes les branches que j'ai pu récolter par chez moi. Donc pour les essences, j'ai pris un peu de tout. Il y a des jeunes pousses de frêne, du lilas, un petit peu de ronce pour préparer le tressage, un peu de glycine à préparer également. Donc une première phase de d'élagage des branches que j'ai récoltées avec le sécateur pour avoir un maximum de matière et pour ne pas être bloqué pendant la fabrication. Pour le tressage, je vais utiliser quelques ronces. Donc comme d'habitude, dès qu'on va utiliser de la ronce, il faut la préparer, donc à savoir enlever les épines et ensuite on va venir la fendre en deux. On va refendre ces brins en quatre. Moi je fends en quatre, mais on peut fendre en plus. Et ensuite, une fois qu'on a le brin final, on va venir enlever la chair avec le couteau que on va venir bloquer le brin entre la cuisse et le couteau. On va venir enlever la chair. Cette étape, il faut mettre un peu de force dans le couteau, mais avec délicatesse pour pas couper le brin. On enlève la chair et ensuite on affine, on racle un petit peu on racle un petit peu l'écorce pour l'affiner et on a notre éclisse de ronce qui est prête à être tressée. Avant de commencer à faire la structure, je vais venir sélectionner les brins qui me semblent les plus flexibles et aussi je viens les sélectionner en fonction de leur taille. Je vais chercher les plus grands et ensuite je vais couper tous ces brins-là à la même taille en utilisant en gabarit évidemment le brin le plus petit. La prochaine étape, ça va être de faire une croix avec deux. Donc là, je prends 6 brins, 6 brins pour la structure, et je vais venir faire une croix. Dans mon idée, c'est comme ça que je voyais le départ de ce nichoir. Comme d'habitude, j'y vais un petit peu à l'intuition. J'ai pas forcément de plan prédéfini. Dans mon idée, ça va être exactement la même chose que la corbeille, que la vidéo sur la corbeille. Donc la seule différence, c'est qu'on va venir tresser jusqu'en haut et qu'on va faire une sorte de petite porte. Donc voilà, je commence par faire une croix avec les brins
et ensuite que je viendrai attacher entre eux. Et ensuite, je viendrai faire un espèce de soleil. Donc, je viendrai passer mon brin de tressage entre chaque brin. Pour le tressage de la croix, je prends une équisse de ronce et tout simplement, je vais passer dessus-dessous. Au début, dessus-dessous les trois brins qui constituent la croix. Ensuite, lorsque j'ai fait quelques petits tours sur cette structure-là, je vais commencer à passer entre chaque brin dessus-dessous. Et ça va constituer mon soleil. Et j'essaye que les écarts soient le plus égaux possible. Alors au début, je tresse avec un seul brin. On appelle ce tressage, il me semble, le brin perdu. Et ensuite, je vais, au fil des envies, changer le type de tressage. Et donc, on peut voir que parfois, je tresse avec un brin replié sur lui-même. Donc, ça me donne deux brins à venir croiser entre chaque brin de structure, donc entre chaque côte du nichoir. Et ça, on appelle ça le tressage en super. Une fois que j'avais bien tressé la base du nichoir, donc j'essaye d'égaliser les écarts entre chaque côte de la structure. Une fois que j'ai fait ça, il était temps pour moi de rassembler donc les brins de la structure euh, pour, pour former le nichoir. Donc là, je ne sais pas si je m'y suis bien pris honnêtement. Je pense qu'idéalement, il aurait fallu les accrocher avec de la ficelle, ce que je vais faire par la suite. Il aurait fallu le faire dès le début, probablement, pour que ce soit plus facile. Mais moi, j'y suis allé encore une fois à l'intuition. Donc, j'ai rassemblé tous les brins et, comme on peut le voir sur la vidéo, je les ai tressés en bloquant les brins entre mes jambes. Voilà, c'est pas forcément une technique, à mon avis, conventionnelle. Mais ça a fonctionné.
Puis à un moment, je me dis quand même, moi, ça serait peut-être plus facile d'attacher le haut de mon nichoir avec de la ficelle et de continuer le tressage comme ça. Ça sera probablement plus confortable et en effet, ça l'était. Donc si vous avez la possibilité de faire votre base et ensuite d'attacher votre structure, ça sera peut-être plus confortable pour vous et donc peut-être plus facile. Ensuite, je continue le tressage en super jusqu'à arriver à une hauteur qui me semble intéressante pour constituer la petite porte, la petite ouverture par laquelle les oiseaux vont pouvoir venir dans le nichoir. Et pour cela, je suis repassé en tressage en brin perdu, donc à savoir un seul brin qui va passer entre chaque brin du nichoir, chaque brin de structure du nichoir. Et lorsque j'arrivais à la porte, en fait, je vais replier le brin perdu pour repartir dans l'autre sens, tout simplement. Et je continue comme ça jusqu'à que la taille de la porte me semble suffisante.
Et enfin, je finis le tressage en alternant les différentes méthodes. C'était pas évident à la fin car les espaces sont de plus en plus petits. J'ai utilisé un petit bâton pour m'aider à pousser les brins entre chaque espace. Je me suis un petit peu fait mal aux doigts, mais bon, on y arrive. Et à la fin, on est satisfait par ce travail. Pour finir, comme d'habitude, avec le Voilà, sécateur et parfait. le couteau, j'essaye d'enlever un maximum de bavure et ensuite j'observe ma création tout simplement. Voilà. Si cette vidéo vous plaît, qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tous vos commentaires, ça me fait énormément plaisir de voir que cette chaîne peut aider et, euh, et créer des vocations, si je puis dire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas le cas. J'ai un petit peu étendu le rythme des vidéos, on va dire, mais je fais quand même des vidéos ponctuellement, occasionnellement quand j'ai le temps. Et à la liker tout simplement si ça vous plaît, ça permet de mieux la référencer, vous connaissez l'histoire. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, bonne vannerie à tous. Merci.